Nous sommes profondément étonnés d'apprendre que des négociations ont été lancées pour la libération de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. C'est une bonne nouvelle pour lui, car il a effectivement beaucoup souffert, notamment en 2018, lorsqu'il a été pris en otage sans raison valable. Le colonel Azali était complice de cette prise d'otage qui a été dissimulée sous la forme d'un procès machiavélique, déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, lorsque M. Azali demande des négociations concernant la libération de Sambi, cela révèle qu'il reconnaît que l'ancien président a été victime d'une grande injustice. Il est scandaleux qu'en 2024, des personnes puissent encore agir de manière aussi irresponsable, en oubliant que leurs comportements peuvent faire croire à un complot machiavélique. Nous savons très bien que l'ancien président Sambi a été la cible d'un plan organisé par un groupe de personnes mal intentionnées qui cherchaient à le détruire alors qu'il jouit d'une grande popularité auprès de la population comorienne. Accéder au pouvoir par la force est vain, car à un moment donné, celui qui prend un pays en otage se retrouvera face à la colère de son peuple. Lorsqu'il sera capturé, il risquera de perdre non seulement son pouvoir, mais aussi sa liberté et la possibilité de vivre en paix dans son pays d'origine, en raison des comportements machiavéliques qu'il a mis en œuvre au fil des années. Aujourd'hui, nous apprenons que le colonel Azali et ses collaborateurs tentent de choisir le lieu où l'ex-président Sambi devrait se rendre pour être considéré comme bénéficiaire de l'asile politique. Ce faisant, ils reconnaissent implicitement que Sambi n'a pas été condamné pour haute trahison, mais pour des raisons purement politiques. Azali, ne se sentant pas en sécurité tant que Sambi est libre aux Comores, a orchestré cette situation pour l'écarter du jeu politique.